Shalom, shalom, shalom. Bonjour à toi, bien-aimé. Gloire à Jésus. Toi qui as eu la grâce, le privilège de te lever ce matin, fais comme les oiseaux qui sont en train de célébrer le Seigneur très tôt à l'aube de ce jour nouveau. Fais comme, n'est-ce pas, les animaux des champs, des forêts, dans les océans qui sont en train de se mouvoir et en train de crier à Dieu, en train de célébrer le Seigneur. Oui, tu peux louer le Seigneur, tu peux le bénir, tu peux élever, exalter son saint nom. Oui, comme la volaille qui ce matin est déjà en train de célébrer le Seigneur, comme les oiseaux dans le ciel, qui sont en train d'honorer le Saint-Esprit parce qu'il leur accorde la grâce d'être en vie. Bien-aimés, si les animaux peuvent célébrer Dieu, à plus forte raison, toi et moi, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Nous sommes sur notre plateforme La Voix du Réveil. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et bien-aimé, il est question pour nous ce matin de nous inscrire dans la continuité de notre message, soit rempli de la lumière de Christ. Alléluia. Et le sous-thème, si nous pouvons parler de sous-thème ce matin, nous voulons dire, bien-aimé, sois un communicateur de la lumière par la vérité. Un communicateur de lumière par la vérité. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur attend de toi, le Seigneur attend de nous d'être des communicateurs de sa lumière dans ce monde. Oui, le Seigneur attend de nous de communiquer sa grande lumière dans ce monde qui est rempli des ténèbres, au sein des familles, dans la société aujourd'hui, partout dans les nations. Le Seigneur veut faire de nous des communicateurs de sa grande lumière, parce que ce monde navigue dans les ténèbres, comme nous l'avons vu précédemment dans le livre de Genèse, à la création, où, n'est-ce pas, le Seigneur fait le constat que la terre qu'il a créée connaît, n'est-ce pas, un dysfonctionnement, et Dieu ne s'est pas limité, n'est-ce pas, à considérer ce que le diable fait, ce que les ténèbres, n'est-ce pas, l'impact des ténèbres, mais étant conscient de l'enjeu et de ce dont est capable le diable. Oui, c'est vrai, ayant la connaissance de ses activités, c'est vrai. Comme toi, aujourd'hui, tu es conscient des activités du diable. Comme toi, tu es conscient aussi aujourd'hui des activités des ténèbres, des forces des ténèbres. Mais tu ne te limiteras pas simplement à des informations sur ce dont le diable est capable. Mais tu as surtout la responsabilité. Nous avons surtout, n'est-ce pas, la responsabilité d'être remplis de la lumière de Christ, et afin de pouvoir communiquer cette lumière dans ce monde de ténèbres, afin de paralyser les œuvres du diable par la lumière. Mais cet aspect important que nous voulons relever ce matin, c'est que pour communiquer, n'est-ce pas, cette lumière, nous avons besoin de nous tenir sur la vérité. Pour communiquer cette lumière, tu as besoin, n'est-ce pas, d'opérer par le message de l'évangile, le message de la vérité sur Christ, le message de la vérité qui présente l'œuvre de Christ et sa personne comme étant l'essentiel, comme étant le centre, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre du salut des hommes. Gloire à Jésus. Un véritable communicateur de la lumière est celui qui est agréable à Dieu. Un véritable communicateur de la lumière de Christ dans le monde est celui qui est, n'est-ce pas, qui réjouit le cœur de Dieu parce qu'il se tient sur la vérité de l'évangile. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, à partir du verset 1, voici mon serviteur que je soutiendrai. Oh, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon serviteur. Dieu parle avec un élan de jalousie, n'est-ce pas, d'appréciation de son serviteur. Bien-aimé, le Seigneur ici est assez clair. Le Seigneur est content de présenter son oint. Le Seigneur est content de présenter son élu, parce que il le sait que c'est lui qui réjouit son cœur. Il parlait ici de Jésus. Il dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Parce que c'est Jésus qui a pu accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est Jésus qui a pu accomplir l'œuvre du salut, et il l'a fait, n'est-ce pas, par un message, et surtout par son œuvre à la croix. Il a fait par un message, le message de la vérité, pour éclairer les hommes. Et il dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations.
il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne le fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Gloire à Jésus. Oui, la Bible dit ne se décourage pas parce qu'il ne se découragera pas parce que justement ce ne sera pas facile. Quand tu veux te tenir sur la vérité, quand tu veux annoncer l'évangile de vérité, n'est-ce pas, aux hommes sur la terre, les puissances des ténèbres ne le permettront pas, ils ne l'accepteront pas facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre, il y a un combat, il y a une opposition qui, n'est-ce pas, se manifestera. Et il ne se découragera pas parce qu'il aura, n'est-ce pas, le devoir d'accomplir sa mission. La Bible nous dit au verset 3, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Pourquoi? Parce que c'est un aspect du message de l'évangile qui est très important à cerner ce matin. Alléluia, toi qui es la lumière, toi qui, n'est-ce pas, a la responsabilité de communiquer cette lumière. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 5 verset 14, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, bien-aimé, que tu es la lumière du monde? Tu es la lumière du monde. Le Seigneur a fait de toi la lumière de ce monde. Alléluia. C'est un privilège. C'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Alléluia. Il dit au verset 14, dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, une ville située sur une montagne, la montagne de la vérité ne peut être cachée. Et, n'est-ce pas, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ton message, qui ne seront pas d'accord avec ton approche. Pourquoi? Parce que justement, tu es comme une montagne et ton message sera entendu. Ton message ne peut être caché. Et il y en a qui reconnaîtront la gloire de Dieu au travers de ton message et surtout au travers de ton approche, de ta manière de communiquer ce message, de ta manière de vivre. C'est un défi. Et il dit, il ne brisera point le roseau cassé au verset 3. De Isaïe 42, justement, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Justement, il ne viendra pas pour juger et condamner, il ne viendra pas pour achever celui qui est faible. Non, mais il viendra pour sauver. Il viendra pour sauver. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit à partir du verset 6, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Bien-aimé, toi qui es un communicateur de lumière, toi qui acceptes, toi qui, n'est-ce pas, dans ces derniers temps, va, n'est-ce pas, te disposer pour le Seigneur à être un vase communicateur de la lumière de Christ ou encore fondé sur sa vérité qui va proclamer la vérité de l'évangile. C'est le Seigneur te promet qu'il te prendra par la main. Tu marcheras avec lui. Il marchera à tes côtés. Quand bien même ça sera difficile, tu ne te décourageras pas. Tu n'abandonneras pas. Justement parce qu'il te tiendra par la main. Je ne sais pas si tu es quelqu'un aujourd'hui qui, n'est-ce pas, s'est inscrit dans cette dispensation d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile, de communiquer cette lumière à quelqu'un quelque part. Bien-aimé, sois en paix. Le Seigneur est avec toi. Il te tient par la main. Il dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Oui, il te gardera, toi et ta maison. Il veillera à ce que tu sois en sécurité. Il t'établit aujourd'hui, oui, pour traiter alliance avec le peuple. Alors, quiconque voudra, n'est-ce pas, avoir une alliance avec Dieu, quiconque voudra communiquer avec Dieu doit passer par Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur était en train de dire par le biais de son prophète. Quiconque voudra avoir une alliance avec Dieu passera par Jésus. Et par ricochet, quiconque aujourd'hui dans ta saison voudra avoir une alliance avec Dieu, bien-aimé, il se rendra bien compte qu'il a besoin de cette lumière. Il a besoin de se tenir, il a besoin de recevoir cette parole, ce message de vérité. Il a besoin de passer par toi. Il a besoin de connaître ton Dieu. Gloire à Jésus. Il dit pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations.
Oh, bien-aimé, c'est un privilège. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Gloire à Dieu, c'est toi que Dieu a choisi pour cela. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, je te promets, le Seigneur t'a choisi pour cela. Le Seigneur nous a choisis dans cette saison. Ne fuis pas cette responsabilité. Bien-aimé, ne fuis pas l'appel de Dieu. Bien-aimé, celui qui réjouit le cœur de Dieu, c'est celui qui a compris qu'il doit se disposer à devenir un communicateur de la lumière. Un communicateur de la lumière, où que tu sois, quel que soit le lieu, dans ton entreprise, dans ton lieu de service, au sein de ta famille, au sein d'une autre famille, quelque part dans le monde où tu te retrouves, bien-aimé, au marché, partout, en tout cas, quel que soit le contexte, alléluia, que dans ton être, tu sois rempli de la lumière de Christ et surtout de la conscience de la lumière de Christ en toi et surtout de la conscience de la personne de Christ en toi, de la conscience du Saint-Esprit, n'est-ce pas, le garant, n'est-ce pas, de la lumière de Christ en toi et de la manifestation de cette lumière. Sois conscient de cela et alors tu réjouis le cœur de Dieu. Alléluia. Oui, et Dieu parlera de toi avec une forme, un zeste de jalousie, positive bien sûr. Dieu parlera de toi avec amour, avec passion, et Dieu veillera sur ta vie et sur ta postérité. Bien-aimé, tu veux être en sécurité dans ces derniers temps, dans ces temps difficiles où le diable est debout pour détruire des destinées, pour détruire des vies, pour tuer, égorger, détruire. Bien-aimé, tu as besoin de t'inscrire dans une alliance avec Dieu, de recevoir sa lumière, d'être rempli de sa lumière et de pouvoir communiquer cette lumière au monde, de pouvoir communiquer cette lumière à ton semblable, de pouvoir communiquer cette lumière dans les nations. Alléluia, oui, Dieu t'amènera dans des nations. Écoute, là où l'on ne te recevra pas, tu vas te retourner. Cela fera l'objet, n'est-ce pas, d'un prochain, une prochaine exhortation, d'un prochain enseignement, n'est-ce pas, dans la continuité de ce message. Oui, justement, il y a des circonstances comme ça et des lieux où l'on ne recevra pas ta lumière. Mais qu'est-ce que tu feras? Il faudra bien que tu continues le chemin parce que Dieu veut te conduire dans des nations. Il y a des peuples, il y a des nations, il y a des personnes comme ça partout qui ont besoin de ta lumière et tu as besoin de continuer la mission. Et bien aimé, toi qui dois réjouir le cœur de Dieu, tu es celui justement qui doit prendre conscience de communiquer cette lumière selon la vérité. La Bible dit, il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations selon la vérité. Parce que justement, nous sommes dans une saison où les gens ne vont pas beaucoup aimer la vérité. Les gens ne vont pas beaucoup s'affectionner au message de l'évangile, au message de la vérité. Alléluia. Parce que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Il dit au nom de son apparition et de son royaume. Bien aimé, le Seigneur revient. C'est une certitude. Ne demeure pas dans l'ignorance. Ne rejette pas la grâce de son message. Ne rejette pas. La Bible dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, dans le taxi, au marché, partout, dans ton lieu de service. Insiste, essaye de dire quelque chose, proclame, essaye de révéler une certaine vérité de l'évangile que tu as reçu. Ne le garde pas pour toi. Il dit, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec, bien sûr, toute douceur et en instruisant, pas dans une perspective de condamnation, de jugement ou de condamnation, mais en instruisant, en essayant de faire passer ce message pour enseigner, pour instruire. Bien aimé, la Bible dit au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, dans leur entendement, d'entendre des choses agréables. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Oui, ils se donneront des pasteurs selon leur propre désir. Ils iront vers des prophètes, ils iront vers des pasteurs qui, n'est-ce pas, vont leur prêcher ce qu'ils veulent entendre, ou encore qui ont l'apparence de ce qu'ils veulent voir, ils seront exacts
exactement ce que eux ils désirent comme pasteur, ce qu'ils désirent comme prophète, ce qu'ils désirent, n'est-ce pas, dans leur cœur comme serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Ils se donneront des docteurs, des pasteurs selon leur désir, n'est-ce pas, selon ce qu'ils ont conçu dans leur esprit. Et au verset 4, il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers des choses, n'est-ce pas, vaines. Ils se tourneront vers des fables, vers des choses vaines, des choses, des messages qui portent au matériel, des messages qui portent au rationnel, des messages qui portent, n'est-ce pas, à la chair, des messages qui portent, n'est-ce pas, à ce qui est de la terre et non à ce qui est divin, à ce qui est du ciel, à ce qui est éternel. Au verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui t'inscris dans une dimension, n'est-ce pas, de communiquer la lumière que tu as reçue. Fais-le selon la vérité. Et tu ne seras pas toujours compris, mais ne te décourage pas. Tu ne seras pas toujours accepté, ne te décourage pas. Il ne se découragera pas. Oui, l'objectif n'est pas de juger ou de condamner. L'objectif est de sauver. Et pour cela, là où l'on ne te recevra pas, tu dois continuer la mission. Les nations t'attendent. Les nations attendent la manifestation de la lumière que tu portes. Oh, au verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, sois équilibré, sois sobre, pas des excès, pas d'excès. Reste dans la justice de Dieu, dans la vérité de l'évangile. Il dit, supporte les souffrances parce qu'il y en aura. Il y aura de l'adversité, il y aura de la difficulté, il y aura, bien aimé, il y aura. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, toi qui m'écoutes ce matin, que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un instrument de la lumière, un communicateur de lumière qui se tient sur la vérité, un communicateur de la vérité de l'évangile, et surtout, face aux souffrances, tiens bon, bien-aimé, tiens le coup. Alléluia. Oui, bien-aimé, remplis bien ton ministère. Rassure-toi simplement de bien remplir ton ministère. Que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé, Cameroun. C'était la voix du réveil, bien-aimé. Nous allons continuer avec ce thème dans les prochains jours. Que le Seigneur soit simplement glorifié ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.